Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un personnage très connu mais qui est vraiment passé sous silence par rapport à tout ce qu'il a fait. On va parler de Julian Assange. Vous vous êtes déjà demandé s'il était possible de consulter des documents classifiés sur des organisations gouvernementales comme ça librement sur internet gratuitement? Non? C'est dommage que c'est le sujet de cette vidéo. Et surtout ça existe, ce site s'appelle Wikileaks et justement il a été créé par ce fameux Julian Assange. Vous voulez consulter les mails de Macron pendant la présidentielle? Allez-y, c'est dispo sur Wikileaks, au calme. Aujourd'hui je vous raconte son histoire et celle de Wikileaks, tout ce que ça a engendré et comment ça a fait trembler la scène mondiale. On est parti, let's go. Julian Assange naît en Australie en 1971. À 1 an, sa mère se marie avec un certain Brett Assange, qui n'est pas le père biologique de Julian, mais qui va le reconnaître comme tel et lui donner son nom. Plus tard, sa mère se remariera avec un fondateur d'une secte, et Julian en parlera dans une interview où il expliquera comment il a été difficile de quitter cette secte et de s'enfuir. Pendant cette vidéance, il est amené à fréquenter 37 écoles différentes. Le système scolaire, il le connaît, il a pu comparer, je pense. Pendant son adolescence et jusqu'à l'âge adulte, Julian est passionné d'informatique et il finira par devenir ce qu'on appelle hacker éthique. En gros, il ne détruit rien, il le fait dans un but de connaissance et pour la sécurité des autres. Je sais, le mot hacker et sécurité des autres, protéger les autres, ça va pas trop ensemble, mais pourtant ça existe. Par la suite, il participera au premier lancement d'internet en Australie, rien que ça. Il travaille comme programmeur, développeur et plein d'autres trucs dont j'ai rien compris avec des langages bizarres. Si vous voulez voir, de toute façon, toutes les sources seront en description. Il a développé un logiciel qui œuvre pour les droits de l'homme en protégeant les données sensibles des citoyens. De 2003 à 2006, il fréquentera 6 universités où il étudiera les sciences, les maths, la philo et même les neurosciences sans jamais avoir de diplôme. Pendant ce temps, il est toujours hacker et il est connu sous le nom de Mandax et ensuite sous le nom du prof, le prof. En 91, il est repéré en train d'attaquer une multinationale australienne. Il sera arrêté par la police et plaidera coupable en 96 et il écopera d'une peine de 2100 $ à rembourser à cette multinationale, qui est une peine légère car il a été reconnu une absence d'intention malicieuse et une enfance difficile. Bon, ça c'est que le début de son histoire, là il s'attaque juste à une multinationale, c'est pas terminé, il va faire bien plus gros après. Il s'arrête pas là Julian, il a pas le temps. Julian, justement, il a une vision bien à lui de comment les informations sont traitées et comment elles sont transmises par les États, etc. Il estime que les États sont en mesure de contrôler une grande partie des communications de leurs citoyens et qu'en plus, ils garderaient pour eux des secrets dont ils disposent. Partant de ça, il estime qu'avec les innovations de l'informatique, il y a possibilité d'inverser cette manipulation. Le premier axe de sa pensée, donc, c'est de protéger les informations et les données des citoyens, ce pourquoi il a déjà œuvré avec le logiciel que je vous ai dit plus tôt. Et son deuxième axe de pensée, c'est la publication systématique d'informations que l'État a en sa possession et de le rendre accessible à la population gratuitement, et dont il ne voudrait pas qu'on soit au courant par exemple. C'est de cet axe-là que va naître Wikileaks. Julian Assange fonde donc Wikileaks en 2006. Sa raison d'être est de donner une audience aux lanceurs d'alerte et aux fuites d'informations, tout en protégeant les sources. Plusieurs millions de documents relatifs à des scandales de corruption, de violation des droits de l'homme, d'espionnage ont été publiés sur le site de Wikileaks depuis 2006. Et tous ces documents concernent des dizaines de pays. En octobre 2010, alors que Julian demande asile en Suède, le pays va lui refuser sa demande d'asile, juste au moment où il s'apprêtait à publier des documents sur la guerre d'Irak. En fait, il voulait aller en Suède parce qu'il y a une loi très stricte sur les sources des journalistes, sur la protection des sources de journalistes. Bon, évidemment, Julian, ça va pas l'arrêter, c'est pas parce qu'il a pas son asile qu'il va pas publier ce qu'il voulait publier sur la guerre d'Irak. Donc en 2010, il va lancer les documents sur Wikileaks gratuitement accessibles à tous. On y retrouve une vidéo très connue sous le nom de Collateral Murder, filmant le raid aérien du 12 juillet 2007 à Bagdad, puis une autre sur la guerre d'Afghanistan en août, révélant au monde entier les crimes de guerre des États-Unis, mais aussi de leurs alliés, le Royaume-Uni. Ces révélations vont déclencher ce qu'on appelle la fureur du Pentagone. À ce moment-là, les autorités américaines dénoncent Wikileaks d'espionnage et cherchent activement Assange. Mais c'est trop tard, la bombe est posée et des millions de publications vont sortir sur les documents qu'a publié Wikileaks à travers le monde entier. Le site a par la suite dû faire face à des problèmes financiers qui ont menacé son existence, puisque le site va être victime de censure de la part de Visa, Mastercard et toutes les plateformes de paiement en fait, ce qui va détruire son économie de 95%. Donc vous imaginez bien que Julian Assange, il est pas tout seul, il faut payer aussi des gens pour divulguer des informations, etc., pour tenir le site, etc. Donc là, 95% de son économie s'effondre, donc forcément, le site est menacé. Heureusement, apparaissent les crypto-monnaies, ce qui va leur sauver la vie clairement. Entre 2010 et 2012, Julian Assange s'est rapatrié au Royaume-Uni, où il est en liberté surveillée, suite à un mandat d'arrêt qu'a émis la Suède pour des accusations de viol. Julian Assange niera tout et dira que c'est un prétexte pour la Suède de le rapatrier là-bas pour ensuite l'expatrier aux États-Unis, où il est activement recherché, je vous le rappelle. En mai 2012, la Cour suprême du Royaume-Uni rejette son énième demande de ne pas être extradé en Suède. En juin 2012, Julian va se réfugier à l'ambassade de l'Équateur à Londres, où il vivra pendant 7 ans en isolation pratiquement totale, dans la crainte des persécutions américaines et d'être extradé vers le camp de Guantanamo. Il obtient pendant ce temps au cœur de l'ambassade de l'Équateur l'asile
politique en août 2012 et il sera naturalisé en 2017. À ce moment-là, beaucoup de personnes estiment qu'il est victime de détention arbitraire parce qu'en fait, il ne peut pas sortir de l'ambassade sans risquer d'être arrêté soit par le Royaume-Uni, soit par les États-Unis. Pendant tout ce temps où il est dans l'ambassade, il est surveillé par Scotland Yard et même par la CIA. Une société de sécurité espagnole a même reconnu avoir installé des micros sur les extincteurs de l'ambassade et dans les toilettes des femmes où les avocats de Assange se réunissaient de peur d'être écoutés. Ah, ils ont pensé à tout, les gars, hein. Ils ont mis des micros partout. Hein. T'es là, t'es en train de faire caca, bah t'inquiète, ils t'entendent aussi. Ils ont dû entendre des trucs sympas quand même d'ailleurs, hein, les gens qui écoutaient. Hein. Bon taf, la CIA, tout ça, Scotland Yard, pas mal. Ça va être marrant quand même. Il doit y avoir des trucs à raconter en rentrant à la maison. Pendant qu'Assange est coincé dans l'ambassade de l'Équateur en plein centre de Londres, il va continuer à publier des documents classifiés, notamment sur la Syrie et sur la politique de détention des États-Unis. Donc pour l'instant, lui, il continue, hein. Il en a rien à foutre. Hein. Il a déjà des mandats d'arrêt sur lui, etc. Il a pas votre temps en fait. Donc le site Wikileaks et toute l'organisation va révéler plus de 500 000 documents provenant des affaires étrangères saoudiennes. Juste ça. En 2013, l'organisation va même aider Edward Snowden à sortir de Hong Kong et à obtenir l'asile politique en Russie. C'est pour dire, hein. En 2015, ils vont même révéler que des membres de la politique française ainsi que 3 présidents de la République sont surveillés par la NSA. Julian Assange va même adresser une lettre à François Hollande qui sera publiée dans Le Monde où il révélera avoir créé Wikileaks à Paris et être le fils d'un père français qui vit actuellement en France avec sa mère. Dans la même lettre, il demandera à François Hollande de lui fournir la protection nécessaire. Cette lettre est vue comme une demande d'asile et est refusée par l'Elysée 45 minutes après sa publication, invoquant l'absence d'urgence et le mandat d'arrêt européen qu'il a sur sa tête. Julian Assange déclarera avoir reçu un coup de poignard dans le dos de la part de François Hollande. En 2016, toujours depuis l'intérieur de l'ambassade de l'Équateur, il a toujours pas bougé. Hein. Il va commenter sur les réseaux sociaux la campagne pour l'élection présidentielle américaine. Wikileaks publie alors des milliers de mails piratés du Parti démocrate. Et vous savez, là, il y a eu toute une histoire avec un documentaire dont je me souviens plus le nom, comme quoi la Russie aurait aidé à divulguer certaines informations pour cibler, etc., pour aider à faire élire Donald Trump. Sur les grandes lignes, quoi, je vous résume ça. Et du coup, la Russie a été accusée d'aider Wikileaks à publier ces mails du Parti démocrate pour aider à élire justement Donald Trump. Puisqu'au final, Wikileaks n'a publié que les mails du Parti démocrate et avait l'air de s'en prendre plutôt directement au Parti démocrate. Vrai ou pas, est-ce qu'ils les ont aidés ou pas, je ne sais pas. Par contre, il est vrai qu'ils ont seulement publié des mails du Parti démocrate. Tout ce qu'il y a à savoir. Donc, comme je disais tout à l'heure, en 2007, il sera naturalisé, donc il obtiendra la nationalité équatorienne. Équatorienne, quoi Nationalité équatorienne, c'est ça. Et en 2019, alors qu'il est toujours dans l'ambassade, hein, je vous rappelle qu'il y est depuis 2012, donc ça fait 7 ans qu'il est dans l'ambassade. Entre-temps, le président de l'Équateur a changé, et il en profite du coup pour publier des documents sur le nouveau président, Lenin Moreno, qui accuse sa famille d'être impliquée dans une affaire de corruption, qui leur aurait permis de s'enrichir grâce à des comptes fictifs au Panama. Donc le mec a la nationalité équatorienne, hein, il a été accepté par l'Équateur, c'est les seuls qui l'acceptent hein, d'ailleurs, et lui il publie des trucs sur le président de l'Équateur. Meilleur plan. Alors, je sais, le mec ne recule devant rien, il a du courage, on peut pas lui enlever. Par contre, est-ce que c'était un bon plan? Je suis pas sûr. Bizarrement, 7 jours après la publication de ces documents, le nouveau président lui enlève la nationalité équatorienne. Et donc, il met fin à son droit d'asile. Le même jour, Assange est arrêté dans l'ambassade équatorienne par la police britannique. Et les États-Unis demandent immédiatement son extradition. En mai 2019, il est condamné à 50 semaines de prison pour violation de sa liberté conditionnelle en 2012. Parce que vous savez, il était en liberté conditionnelle au Royaume-Uni par rapport au mandat d'arrêt qu'avait fait sur lui la Suède. Et du coup, comme le Royaume-Uni avait décidé de l'extrader vers la Suède, il était parti dans l'ambassade de l'Équateur. Bref, voilà, le mec s'arrête jamais quoi. Ah, faut suivre la vidéo. Hein. Là, le nombre d'informations que vous recevez à la minute, voilà. Faut suivre, c'est dense, mais c'est intéressant. L'affaire en justice d'ailleurs de la Suède concernant l'agression sexuelle se révélera être instrumentalisée par le Royaume-Uni. J'ai l'impression que ce mec il l'aime pas trop, hein. Il pouvait s'en débarrasser, tu vois, hop sous le tapis, hop on en parle plus. Je pense qu'il se ferait plaisir. La justice suédoise va finalement clore le dossier en novembre 2019, quelques mois après son arrestation par les Britanniques. Soit 9 ans après les faits reprochés. Pendant ce temps, en mai 2019, les États-Unis inculpent Assange d'espionnage et il risque jusqu'à 175 ans de prison. Pour l'instant, il n'est pas extradé aux États-Unis, hein, mais il a déjà son jugement qui est fait. S'il arrive, voilà, il sera bien accueilli. Et il qualifie ce qu'il a fait d'attaque contre la Constitution américaine. À ce moment-là, Julian, il est toujours en prison, il est soumis à un isolement strict, en principe réservé aux terroristes internationaux. Il est maintenu 23 heures par jour en isolement total et il n'a droit qu'à 45 minutes de promenade dans une cour entourée de béton, où il est tout seul. Hein. Quand il quitte sa cellule, tous les couloirs sont évacués pour qu'il n'y ait
personne et qu'il ne puisse croiser personne pour qu'il reste en isolement total. En octobre 2019, Julian Assange fait sa première apparition depuis le mois de mai devant un tribunal londonien, au cours duquel les photos étaient interdites. L'ex-diplomate Craig Murray a assisté à cette audience et a déclaré, je cite, « Pour avoir assisté en Ouzbékistan au procès de plusieurs victimes de torture extrême et avoir travaillé avec des survivants de Sierra Leone, et d'ailleurs, je peux vous dire que Julian présente exactement les symptômes d'une victime de torture. » Il décrit un Julian perdu, peinant à articuler et à comprendre ce que la présidente du tribunal lui demandait. En janvier 2021, il est toujours en prison et en isolement, et les Britanniques refusent l'extradition vers les États-Unis. Une demande de libération sous caution qui avait été faite en 2020 est refusée le 6 janvier 2021. Pendant ce temps, le gouvernement américain dépose sa demande d'appel pour le refus d'extradition de Julian, et même sous le nouveau régime de Joe Biden, depuis le 20 janvier 2021, l'appel est maintenu. À ce jour, Julian Assange est toujours emprisonné au Royaume-Uni. Son procès va prendre énormément de temps, et même s'il en sort, les États-Unis voudront le récupérer dès sa sortie. Les questions qui viennent à l'esprit, c'est pourra-t-il un jour reprendre une vie normale? Et selon vous, est-ce normal tout ce qui lui arrive alors qu'il aurait apparemment seulement voulu informer la population de tout ce que l'État nous cachait? Bref, il y a tellement de choses à dire que la vidéo pourrait durer des heures et au bout d'un moment ça serait chiant et puis il y aurait trop d'informations. Déjà là, faut arriver à suivre. Sa vie est tellement incroyable en vrai, même s'il est au milieu de pas mal de controverses et qu'il aurait publié un peu ce qu'il veut, comme par exemple pour les mails du Parti démocrate pour aider à élire Donald Trump, ou encore les mails justement de l'élection de Macron qui avait pas grand intérêt, mais bon voilà, c'est un peu ciblé, mais en même temps n'importe quel média n'est jamais totalement neutre. Si vous voulez, du moment qu'un être humain publie ces informations, on n'est jamais totalement neutre, on a toujours un avis et on publie un peu ce qui nous arrange quand même. En tout cas, il a quand même fait trembler les puissances politiques du monde entier et il continue parce que Wikileaks n'est pas fermé, c'est encore consultable sur internet gratuitement, parce que même sans lui en prison, vous inquiétez pas, il y a d'autres gens derrière. Il a mis en lumière des dérives importantes concernant les informations et la gestion des informations par les États et les abus qu'ont pu effectuer certains États politiques. Waouh! Cette vidéo est très riche en informations et même pour moi c'était compliqué de synthétiser tout ça, donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si ce format de vidéo vous plaît, on n'oublie pas le petit partage et le petit like, moi ça m'aide énormément. Et ça me remercie pour mon travail parce que toute cette synthétisation était compliquée, avec tout l'ordre chronologique des événements, etc. Franchement, avec tout ce qui lui est arrivé, il fallait suivre. À part ça, on approche doucement des 100 abonnés et c'est déjà un cap pour moi énorme, merci beaucoup. Donc on n'oublie pas l'abonnement parce qu'on va fracasser le game, vous avez compris. Let's go! Des bisous.